Une femme rentre chez elle. Elle ouvre la porte de sa salle de bain. Et son ami est là. Au sol. Du sang partout. 3 balles dans la tête. La police pense d'abord à un cambriolage qui a mal tourné. Mais ce n'était pas un cambriolage. C'était un meurtre planifié dans les moindres détails. Un triangle amoureux. Et une tueuse bien plus proche que personne ne l'imaginait. Restez jusqu'à la fin, parce que cette femme a presque réussi à disparaître pour toujours. 11 mai 2022. Austin, Texas. Une jeune femme appelle le 911, en panique. Mon amie loge chez moi. Je viens de rentrer. Elle est allongée sur le sol de la salle de bain. Il y a du sang partout. Elle s'appelle Kathleen Cash. Et l'amie qu'elle vient de trouver, c'est Maria Wilson. 25 ans. Une cycliste professionnelle venue en ville pour une course. Les secours arrivent. Mais il est déjà trop tard. Les balles ont traversé le crâne. Maria est morte sur le coup. La police cherche un mobile. Et un détail attire vite leur attention. Maria avait apporté un vélo de compétition. Un vélo à 14 000 $. Et ce vélo a disparu. La théorie se forme. Quelqu'un attendait Maria, seule. Il a voulu voler le vélo. Elle a résisté. Et elle a été tuée. Une piste simple. Trop simple. Les agents fouillent les bois voisins. Et ils retrouvent le vélo. Abandonné tout près. Mais ce détail change tout. Parce que si le tueur voulait le vélo, pourquoi le jeter juste à côté? La réponse est glaçante. Le vélo n'était pas le mobile. C'était un leurre. Placé là pour lancer la police sur une fausse piste. Ce n'est pas un voleur. C'est quelqu'un d'intelligent. Quelqu'un qui a tout prévu. Les agents collectent les douilles sur la scène. Elles pourront identifier l'arme. Il ne reste qu'à trouver le tireur. Et le premier soupçon tombe sur Kathleen Cash, celle qui a trouvé le corps. On teste ses mains. Résidu de tir. Négatif. Elle est innocentée. Mais elle donne une information capitale. La dernière personne à avoir vu Maria vivante, c'est Colleen. Colleen Strickland, l'ex-petite amie de Maria. Les agents remarquent que des maisons du quartier ont des caméras. Ils visionnent les images. Et là, ils trouvent quelque chose. Une Jeep noire, qui roule droit vers la maison où Maria logeait. Au moment où elle arrive, une caméra de sonnette capte un son. Des cris. Puis, immédiatement après, le tueur s'enfuit. Une avancée énorme. Mais un problème. Les images sont trop floues. Impossible d'identifier le conducteur. Impossible de lire la plaque. Si cette affaire vous glace autant que nous, abonnez-vous et activez la cloche. Chaque semaine, nous décortiquons les dossiers les plus sombres de la chronique criminelle. Quelques jours plus tard, les agents vont interroger Colin, l'ex de Maria. Et devant chez lui, il se fige. Garé dans l'allée, la même Jeep noire, celle des caméras, avec un porte-vélo à l'arrière. Colin devient aussitôt le suspect numéro 1. On lui annonce la mort de Maria, sans lui dire comment elle est morte. Et son comportement est troublant. Il arrive à peine à les regarder dans les yeux. Est-ce le choc ou la culpabilité? Alors, la police creuse sa vie et découvre une histoire compliquée. Colin avait une petite amie, Kathleen Armstrong. Ils s'étaient séparés, puis remis ensemble. Mais pendant leur rupture, Colin avait eu une liaison avec Maria, et il était resté en contact avec elle. Même après avoir repris avec Kathleen, un triangle, 2 femmes, un homme, et les agents vérifient la plaque de la Jeep noire. Elle n'appartient pas à Colin, elle appartient à Kathleen Armstrong, sa petite amie. Soudain, tout change de direction. Les agents convoquent Colin. Ils l'innocentent grâce à ses messages et ses horaires. Mais surtout, ils confirment une chose. Sur les 3 personnes proches de l'affaire, une seule n'a aucun alibi. Kathleen Armstrong. Le problème, ils n'ont pas assez de preuves pour l'arrêter, jusqu'à ce qu'ils cherchent dans la base de données et trouvent un mandat à son nom, une infraction
mineure. Assez pour la convoquer et l'interroger sur Maria. Dans la salle, l'inspectrice reste calme, presque nonchalante, pour mettre Kathleen en confiance. Mais Kathleen est tendue, sur ses gardes. Puis un agent revient dans la pièce et lâche une phrase qui change tout. Le mandat comporte une erreur. La mauvaise date de naissance. Ce n'est pas elle. Kathleen n'est plus en état d'arrestation. Elle peut partir quand elle veut. Et elle l'a compris. L'inspectrice tente le tout pour le tout. Elle lui montre sa preuve. Votre véhicule a été vu près de la maison. Mais Kathleen ne craque pas. Elle répète une seule phrase. « J'aimerais partir ». Et elle se lève. Et elle sort. La police la soupçonne plus que jamais. Mais elle ne peut rien faire. Alors, l'enquête continue sans elle. Et les preuves s'accumulent. Colin révèle un détail glaçant. Il avait acheté une arme à Kathleen. Pour se défendre, les enquêteurs l'examinent. Et le calibre correspond exactement aux douilles trouvées près du corps. Puis vient la preuve finale. Les agents croisent toutes les données téléphoniques avec les caméras. Et ils reconstituent la nuit du meurtre, minute par minute. Colin et Maria dînent après leur baignade. En partant, Colin la dépose chez elle, sans savoir que, à quelques mètres, une Jeep noire les suivait. Kathleen. Elle avait éteint son téléphone. Elle pensait effacer ses traces. Mais les caméras l'ont filmée, roulant dans la ruelle arrière, avançant lentement vers la maison de Maria. À l'instant où Colin repart, Maria est seule, et la caméra d'un voisin capte ses cris, avant les coups de feu. Le téléphone de Colin le place déjà loin. Il est innocenté. La seule personne qui pouvait tuer Maria, c'est Kathleen. Il ne reste plus qu'à l'arrêter. Mais quand les agents vont la chercher, elle a disparu. Quelques heures avant qu'ils ne résolvent l'affaire, Kathleen a quitté le pays, avec un faux passeport, celui de sa sœur. Un mandat sur ses courriels révèle un billet d'avion. Aller simple. Costa Rica. Les caméras de l'aéroport la montrent embarquée. Elle s'est évaporée. Sur place, elle travaille comme professeure de yoga. Alors la police tente un piège. Un agent publie une fausse annonce. On cherche une professeure de yoga dans la région. Et Kathleen mord à l'hameçon. Elle répond, elle accepte un rendez-vous, mais en un mois de cavale, elle a tout fait pour disparaître. Elle a subi plusieurs opérations chirurgicales pour changer de visage, mais l'agent qui l'arrête la reconnaît. À ses yeux, elle est renvoyée aux États-Unis et inculpée. Mais ce n'est pas fini. 1 an plus tard, elle tente encore de s'échapper. Elle profite d'un rendez-vous médical hors de la prison. Elle saute par la fenêtre des toilettes. Elle court. Cette fois, elle est reprise presque aussitôt. Au procès, tout l'accable. Les images, le témoignage de Colin, les fuites répétées, le faux passeport et surtout l'analyse balistique reliant son arme aux douilles de la scène. Le 16 novembre 2023, Kathleen Armstrong est reconnue coupable de meurtre au premier degré, condamnée à 90 ans de prison. Mais voici la question que cette affaire laisse ouverte. Kathleen avait tout prévu. Le leurre du vélo, le téléphone éteint, le faux passeport, la chirurgie pour changer de visage. Elle avait presque réussi à disparaître pour toujours, à quelques heures près. Alors, dites-nous dans les commentaires, combien de meurtriers, plus prudents qu'elle, courent encore parce qu'ils n'ont pas commis cette petite erreur de trop? Dites-nous ce que vous en pensez.